messieurs, bonjour. Vous êtes sur Rayon News, nous sommes en live, en direct sur le plateau. Alors aujourd'hui, nous avons trois invités. Alan Ganou, le président du mouvement patriotique avec nous. Nous avons également Ritesh Ramphal, député du Parti travailliste, et Kushal Lobin, porte-parole du PMSD, avec nous. Bien évidemment, comme nous vous l'avons dit déjà, nous discutons de la réforme électorale. Demain, le Premier ministre, a-t-on compris, organise une conférence de presse où il va expliquer les pans les plus importants de la réforme électorale que propose le gouvernement. Bien évidemment, il y a sa partie réforme électorale là, il y a une partie financement parti politique et il y a une autre partie, la représentation madame, etc., qui le Premier ministre pour aborder avec notre invité aujourd'hui, nous pour discuter sur ce sujet-là. Et nous commençons déjà dans le vif du sujet. Hier dans cette conférence de presse, Paul Béranger fin précisé qui ken dans le gouvernement. C'est un peu difficile, pas connaître qui s'en a, une manière qu'il y a de connaître ça. Qui quand le gouvernement finit envoyer un document, la réforme électorale, est-ce qu'ils ont trois, ils finissent recevoir une indication directe du gouvernement, le contenu, ce qu'ils peuvent compte faire, ou alors on peut compter la presse, on peut compter une déclaration pour connaître qui peut arriver. Je suis content, moi j'ai le même privilège que Paul Béranger. Oui. Moi je vais une copie de la proposition du gouvernement. Malheureusement, moi pas dans cette situation-là. Donc, comment vous dire, tout ce qui me connaît, le ban proposals que le gouvernement peut compte faire et qu'on espérait demain pour une officielle, c'est ban renseignements qui vont gagner, pareil comme n'importe qui autre Mauricien. C'est ban bribe d'informations-là. C'est pas journal, média. Moi, j'écoute Nando Boda causer un samedi matin dans une radio. Et donc, on écoute le ministre Boda causer. Et après, on écoute dans les commentaires. Donc, tout ce qui me là, c'est ce qui m'entendait. Et moi, je déplore une espèce de dissémination de l'information par contre goutte. Hein, un sujet aussi important que ça, nous peut le système électoral, qui est au cœur même d'une société démocratique. Nous pouvons proposer pour changer un système qui existait depuis plus de 50 ans dans nos pays. Et nous allons demander nos constitutions. Donc c'est une affaire extrêmement sérieuse. C'est un système qui ressort nous. Hopefully, si nous tous d'accord, c'est un consensus pour rester encore, comme une décennie. Il est triste que le gouvernement, pas une utile, officiellement venu, lance le débat, circule une bonne proposition, fait nous tout gagner un document, ou bien même le bill, pour nous capables, pour une partie de l'opposition, capable de réagir. La même question à Ritesh Ramphal et Kushal Lobin. Officieusement, finalement, échange? Aucun échange. Et je rejoins mon camarade Alan. Je déplore la façon dont la réforme peut faire. Et moi, je pense que la population type d'abord est informée et aussi consultée. La population bizarre porte sur contribution. Et je vous rappelle, Rabin, concernant la réforme qui est proposée par le gouvernement travailliste, on avait Ramgoulam, à l'époque Premier ministre, il venait avec ce white paper, consultation paper. Et d'ailleurs, il a publié le consultation paper. Et pas juste ça, tu invites aussi la population pour apporter cette bonne contribution. Et c'est pas la suite qui finit dans un draft bill qui finit préparé. Mais quand nous étions là, c'est la façon dont le gouvernement peut faire, comme si je peux en catimini consulter entre eux-mêmes et venir avec une réforme qui se peut penser pour imposer la population, qui n'est pas correct. Vous avez Duval, tu présides ce comité de réforme électorale là pendant de nombreux mois. Par courtoisie, ils n'ont pas d'informe de ce qui se... Pas juste par courtoisie, mais en tant que parti principal de l'opposition, le leader de l'opposition, pas partie prenante du tout, que le gouvernement, même envoie nous sur ma proposition ce qu'il peut faire. Pareil comment Alan et Ritesh Pétier nous apprennent ça à travers la presse. Et encore une fois, nous, au sein du PMSD, nous déplorons cette situation-là et nous trouvons ce qui peut arriver, les obvious qui, oui, non, comment dire, pas personne interposée ou même pas press conference, ou peut gagner une essence d'information entre le MMM et le MSM, la réforme électorale. Parce que nous trouvons ça surprenant qu'il y ait un bill qui peut encore même aller dans le cabinet pour être discuté, ou tout Béranger, quand il commence ça, il cause de 3 conférences de presse, il cause de réforme électorale,
Les comédiens du monde qui y a une information privilégiée. Quand il y a un draft bill sur lui, quand il peut faire un commentaire à travers la conférence de presse. Un coup on, un coup off, un coup de vote under protest, un coup d'astir, est-ce qu'il peut gagner la majorité des 3/4? Donc la population peut trouver le jeu du MSM et du MMM qui peut causer à travers une conférence de presse, le réforme électoral. Et si vous vous connaissez l'Angleterre, 300 ans pour ces réformes sur le système électoral. Il n'est pas capable. Oui. Les autres pays, 70 ans, 75 ans. Parce que libre même, il y a des affaires compliquées, complexes. Bizarre, tout du monde. Et une réforme électorale, pas pour faire sans un consensus. Un parti, pas qu'il y en a qui impose une réforme électorale. D'abord, nous posons la question, c'est pas du point à 3/4. Tout à l'heure, nous allons répondre à la question. Et deuxièmement, même s'il y en a 3/4, il impose une réforme électorale, mais dis-moi quand l'opposition vient au pouvoir, il y en a 3/4, il change. Ça veut dire qu'il faut arriver tous les 5 ans pour changer le système électoral. Il faut être capable de rester stable durant 50 ans qui vont passer, il reste comme ça. Oui, il faut des brasselage pour ce nouveau système-là. Deuxièmement, une première fois, nous avons un système électoral prononcé demain là, la réforme, une proposition, une nouvelle proposition peut faire, en vérité, peut faire par un politicien. Oui. Sans l'appui d'aucun expert. C'est vrai qu'il nous fait plusieurs rapports dans le passé. Nous connaissons Sachs, Carcassonne, Carcassonne, etc. Le Select Committee, le rapport de Select Committee, etc. Colin Davelou. Mais aujourd'hui, et ce qui est intéressant dans tout ça là, c'est que dans le manifeste électoral du gouvernement de l'Alliance, il propose une bonne réforme, une bonne proposition différente. Mais quand on guette aujourd'hui, ce qui peut venir là, c'est complètement différent. On donne un exemple, il y en a 5% seuil dans d'éligibilité, une changée. Si il y a pour God best loser. Donc finalement, c'est une capouillage. Allez, nous allons coucher le lobbying parce que ce parti directement concerné par ça. Alors, un demande pan du débat sur la réforme électorale, qui est le plus actif, allez, on va dire, qui peut susciter plus de débat, c'est la manière qui nous peut élire un député. C'est le mode, c'est le processus électoral lui-même. Débat fondamental, notamment, peut porter l'eau, est-ce qu'il y a une dose de proportionnel pour rendre le best loser système caduque. Le PMSD, ou Charles Lobin, c'est à peu près le parti qui peut dire, avec vos en ce moment, qui est proportionnel pas pour résoudre le problème best loser, bisingo best loser, qui fait. Rabin, pour la bonne et simple raison, le système électoral, si besoin d'une réforme totale. Donc le PMSD dit comme ça, ou pas capable de le best loser système en isolation. C'est un système qui est marché depuis l'indépendance, qui garantit la stabilité du pays. Si on vit sans lit, amenez un meilleur système. Nous venons un peu comme dire CPE. Ou bien dire CPE, pas bon. Si on finit un meilleur système qui peut faire une transition, que la population, toutes les couches de la société sont représentées. Tant mieux, why not? Mais mon papa trouve aucun expert qui est capable de dire nous, mais si nous tirons best loser système, ben nous retirons le communalisme dans le système électoral. Venez montrer-moi comment le best loser système ou élimine la façon qu'il nous choisit un candidat. Nous tout connaissons comment nous choisir un candidat à Maurice. Et dans une checklist, compétences, il y a 3e, 4e position. Il y a tout religion, casse, sous-casse et tout. Donc, nous causons un langage de vérité. Le best loser système, où n'a pas capable de retirer, ou n'a pas capable de faire une réforme électorale en isolation, ou isole le best loser système, qui est un système communal, quand le grand mal de notre système électoral, c'est ou ban délimitation, ou ban circonscription. Quand Banwell fin fait ce rapport, quand fin fait 40 circonscriptions, fin 20, dans le but pour capable ayant un consensus national pour aller vers l'indépendance et faire élection, le base 20 circonscriptions, 3 députés, et ils mettent sa dose de best loser système là, c'est pour garantir que toutes les couches de la société mauricienne représentées. Nous disons comme ça, n'a pas joué avec Diffé, Mauricien une race tranquille, mais seulement on n'a pas capable sans un système, pareil comme Alan peut dire, à travers les politiciens. Nous prenons dans le passé, où il y a une grande conférence de Londres, où il y a une grande conférence constitutionnelle, où il y a une dimonine vini, joindre la société civile, les là où viennent vers la population avec un consensus pour une réforme ou pas une réforme. Là où il y a une façon de faire, qu'on dit, ok, nous pouvons best loser système, parce que peut-être, où il y a un cas qui résistance et alternative, qui la Cour suprême, je communique un stand,
mais seulement on peut mettre ça dans la main d'un leader. Une bribe d'informations qui nous gagne, ou élimine le best loser system, ou crée, comment dire, un leader qui vient, comment dire, un leader suprême, il bien faire la balance ethnique pour guetter qui toutes les couches de la société. Mais nous restons le principe Rite Schramfol, le poste travailliste, d'accord avec le fait qu'il y a une bonne dose de PR, peut-être 20, peut-être 30, il résout de facto la nécessité pour qu'il y ait un best loser, parce qu'il proportionnellement, ça travaille qui s'abaisse PR là pour faire, il pour remplacer, il pour assurer l'équilibre ethnique. C'est bien ça. Oui, mais ça, nous il y a des gros problèmes avec le système électoral actuel. Le problème, premièrement, après l'élection, le nombre de sièges qu'un parti gagnait au Parlement, disproportionnellement, avec le pourcentage de votes qu'il a gagné, il y a un déséquilibre total. Alors, le PR, pour venir pour rétablir ce déséquilibre qui est non. Et un exemple, en 1982, par exemple, le Parti travailliste gagne 26% de votes, un quart des votants, il gagne 0 siège au Parlement, excepté des best losers qui s'y rentrent. Alors ça, c'était un problème. Et le deuxième problème, c'est un problème de best loser avec le cas de résistance et alternative. Bon, l'objectif du best loser system, si vous regardez la Constitution, c'est qu'il demande que tout système électoral besoin un jour qui ne n'a une représentation juste et adéquate qui représente toutes les communautés du pays. C'est ça l'objectif du best loser system. Nous pouvons dire que le problème c'est que le best loser system il est basé sur un recensement qu'il fait en 1972. Nous ne pouvons pas continuer avec ce système-là. Nous pouvons dire, ok, nous retirons le best loser system, mais c'est moi, nous besoin un système qui garantit sa test qui fait mettre dans la Constitution, qui nous besoin une représentation juste et adéquate. Alors nous pensons que nous proposons d'ailleurs, nous, dans le consultation paper que le poste travail proposé, Dr. Amir Ramgoulam, qui au début, nous besoin 16 candidats élus par Proportional Representation. Après, bon, finalement, un compromis avec le MMM. Finalement, je tombe d'accord 14 et 6. 14 et 6, oui. 14 et 6, 20, qui fait 20. Ouais. Alors, nous pensons, que le PR, il peut garantir le test qui fait mettre dans la Constitution, qui comme si après des élections, il peut garantir pour un jour qui donne une représentation juste et adéquate de toutes les communautés. Après, nous avons le parti politique là aussi, qui est un candidat, qui est différentes communautés, il peut mettre sur parti liste. Ça aussi, peut dépendre de ça. Et on part trouver un parti, moi, qui peut venir pour cibler une communauté, pour mettre 10 communautés. Volontairement, pour faire en sorte qu'il pas représente la diversité ethnique du pays. Alors, où est-ce à la manœuvre, après tu as Satif Fogou de l'autre côté, pour faire en sorte que ça débatte là côté et en fond d'une réforme électorale qui est acceptable à ça des partis-là. Et effectivement, l'élimination du PSUZ, qui fait partie de ce package. Ou toujours maintenir la ligne qui PSUZ, soluble, subsumable, comment ça se peut dire, dans une dose de PR? Oui. C'est à cause de ça que nous avons certaines nuances avec ce qui camarade Lobin nous causé au nom du PMSD. Je peux expliquer qui nuance là. Mais d'abord, nous bien connaissons qui fait nous demande sa réforme électorale. Le débat pour la réforme électorale, c'est commencé dans les années 80 à Maurice. En 1986, en vérité, le MMM présente le premier projet. Je me rappelle, je suis secrétaire général à l'époque du MMM, à côté de Paul Béranger, de Fouquier, etc., l'ancien dirigeant MMM. Les débats étaient lancés publiquement. Ce chemin-là, l'idée de faire ce chemin, et aujourd'hui, il dit bon qu'il y ait un consensus parmi les partis politiques qui bien regrette le système électoral parce que, comme mon camarade Rampol dit, il génère beaucoup d'injustices. Ça imbalance qu'il crée là. On ne va pas rendre toute élection nous trouver. 82, 95, 2000, quand on gagne vote qui est parti gagnant, gagné, et que nombre de sièges qui ont gagné, et le bloc perdant, et comment ça traduit en termes de seats dans le Parlement, est vraiment injuste et un décalage difficile à accepter. Donc, nous pour corriger, nous faisons poste de pause par sa dose
proportionnelle. Mais seulement, la réforme électorale pour permettre de faire ça en premier, mais après ça, les autres aussi l'avantage. Nous pouvons capables d'assurer une meilleure gender representation, moi pensez, quand nous pouvons faire la réforme électorale. Et donc, on n'a plus beaucoup madame dans la circonscription et plus beaucoup, on a autant un tiers, au moins la moitié, ça peut dépendre finalement de qui sont consensus nous tomber, et sur la liste électorale, PR et député chef, candidat dans la circonscription. Troisièmement, une réforme électorale pour permettre précisément nous régler ce problème d'éclat nos communautés là. Donc, si vraiment nous réussissons un autre système qui est capable de substituer à le BLS, le Best Loser System, et là, nous sommes capables d'éliminer et sa obligation de déclarer nos communautés. Et la réforme électorale aujourd'hui, Rabin, c'est que nous comprenons aussi. Le gouvernement oblige de nous présenter une réforme électorale. Et le jugement des Nations Unies, le ruling du Comité des droits de l'homme, et on a aussi la Cour suprême. Oui. Et on a une remarque qui Privy Council qui menace nous. Si, comme on dit, devant moi, barrer la caisse. Ça veut dire nous connaître qui peut arriver ici, comme on dit, dans la Cour, dans le Privy Council. Mais ceci dit, ce qui peut dire, réforme électorale, la dose, l'introduction d'une dose proportionnelle pour permettre nous, par exemple, arrêter de gagner 60-0. Donc voilà, tout ça un avantage là. Alors, maintenant, pour revenir au Best Loser System, il est clair que c'est un mécanisme qui fait pour amener l'unité. Pays qui a l'indépendance, qui a une tension, qui a besoin de rassembler tout le monde pour connaître toute la communauté. Et vous connaissez tout le talks qui finit là, depuis l'introduction du suffrage universel. Tout ce qui nous entendait, Trustamy, Banwell, De Smith, tout. C'est un rapport, c'est une négociation, c'est un talk là. Le leitmotiv de toute cette discussion rabbine, c'est la protection des minorités. Elle regarde tout le monde document pour trouver. Parce que nous sommes un pays hétérogène, nous sommes un pays pluriethnique, multiracial, et nous connaissons que les autres colonies l'année passée, bien de sang, et nous, political actors à l'époque là, qui ont envie d'éviter tout ça là, et nous remercions les autres. Donc, nous arrivons finalement dans un système de Best Loser qui assure sans aucun doute une stabilité dans le pays. Mais seulement avec le passage du temps maintenant, nous bien accepter que le Best Loser System, malgré toute contribution qu'il fait pour amener une social stability dans nos pays, il y a beaucoup de limitations, manquements, faiblesses. Par exemple, un Djimoun capable avec 12%, il rentre dans le Parlement, quand l'autre avec 44%, il n'est pas rentré, et dans la même communauté. Puis là, l'exemple, ça donne un résultat à nous trouver. Donc, il y a anachronistique. Lien de faire et n'a pas. Et puis le test de la communauté lui-même. Chacun a le droit de déclarer dans une communauté. Nous trouvons ça avec Michael Sikwen, par exemple. Et il y a ça aussi. Et ne pas oublier, Best Loser, quand nous t'introduisons à l'île, tu poses 3 élections. Oui, c'est temporaire. C'est temporaire, ça. Ouais, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous faillir, nous, Mauriciens, nous, l'État, nous, le gouvernement, pour vraiment build. Nation building qui est un coop et bizarre et un recours pour donner une garantie à une composante minoritaire, ça système Best Loser. Mais moi, complète là, moi termine là, moi dis moi pense moi, c'est qui et là moi pas d'accord avec camarade Lobin et là un expert il proposait qui bizarre tiers Best Loser subsumit. Il y a Sachs, il y a Citanen, je vais expliquer avec ça la liste 20 là. Et bizarre, pas une déjà la liste qui peut proposer là. Travailler, c'est même, moi aussi là-dedans, nous proposons ça, nous sommes wrong. Aujourd'hui, donc, bizarre propose une seule la liste. 20, leadership dans le parti là, bizarre connaît qui d'autres mettaient dans la liste 20 là, dans kilo, et nous tous connaissons, Maurice qui veut dire, il y a une communauté, etc., etc. Et nous disons, make sure qu'après l'élection, après qu'il y a 63 du monde maintenant pour élire, parce qu'il y a 3 dans le c'est que nous comprenons. Et il est là, nous faisons une bonne direction de notre parti pour bien make sure que la liste de 20 là, bien réfléchi, et il est là, après, d'après le mécanisme qui peut servir pour choisir qui parti, combien chaque parti pour gagner, et là, moi, pensez, moi, nous capables en vérité n'est plus besoin de Best Loser System malgré tout service qu'il y a dans nos pays. Alors, Alain Ganou cause le rôle des leaders. Justement, une des bonnes propositions que le gouvernement fait, c'est
Bon, un coup, il appelle ça additional seats, un coup, dans le Bodagon, dans son interview, il y a une semaine dernière, il dit, nous continuons à appeler les best losers. Continuons à appeler les best losers. On dit maintenant l'autre mot, on dit post-best loser. Vous trouvez dans mon corps, Béranger qui dit ça, d'après le document qui l'a gagné quelque part, il manque post-best loser. Alors, ça, nouveau best loser, additional seats, nous appelons comme on a envie, qui, Paul Béranger nous écrit dans Ion News depuis plusieurs semaines de cela, cette fonction essentielle, c'est quand PIA finit redistribuer vote, si le gouvernement manque des sièges pour les regagner sur l'écart initial, sa fonction principale, sa baisse c'est rétablir l'équilibre. Si le gouvernement tient une majorité de 20, commencement, il a besoin de regagner sur majorité de 20 après. Mais le choix de sa bande Dimouna revient au leader. Si il fait, il doit une base ethnique. Peut-être pour équilibrer les affaires, ça c'est à sa discrétion, mais en tout cas, il a besoin de rétablir l'équilibre. Pour le poste travailliste, David Naboulam dit que c'est un gros point de désaccord. Qui fait? Non, regarde ça. D'ailleurs, laisse le choix au leader de décider après une élection, il est totalement antidémocratique. Qui c'est là qui élit candidat, membre du Parlement? C'est le peuple, la population. Vox Populi. C'est là qui a besoin le choix. Pas un leader politique, c'est un antidémocratique. C'est un recul de la démocratie. Deuxième, c'est qui, quand on dit qu'il y a un leader qui, soi-disant, pour besoin élire, pour besoin choisir ce candidat-là. Mais la population, et d'ailleurs, ce qu'il va proposer, c'est qu'il, pour mentionner Manon-là, après les élections. C'est ce qu'ils ont proposé. Non? Oui, le leader pour choisir après les élections. Oui, après les élections. Mais la liste là, la liste vient donner. Vous avez donné avant. Oui. Ça n'est important, la population vous connaît, mais qui s'abandonne du monde là? Oui, non, dans ce cas-là, dans la liste là. Dans ce cas-là, dans la liste là. C'est la discrétion totale du leader de puiser, soit en bas, Pior qui paneli, ou alors dans la liste man candidat qui paneli. C'est comme ça, en tout cas, c'est ce qu'ils vont trouver, c'est comme ça. Moi, tu comprends la deuxième la liste? Non, pas dans la deuxième. Non, pas dans la liste. C'est la discrétion totale du leader pour choisir. Alors, moi, je dis non, mais la population. C'est ce qui peut en fait comprendre. L'idéal, il n'est pas d'accord. Il y a un peu ça en fonction de Béranger. Qui s'en a qui l'a sur la liste là? Ça, deuxième. Et troisième, mais moi, je pense que c'est trop de pouvoir à un leader. Pas capable d'un candidat subservient à un leader. Alors, c'est trois raisons laquelle moi, je pense. Alors, quand le gouvernement répond, dit de toute manière, le leader qui décide qui est candidat pour m'aider. Il a le choix total et absolu. Lui qui fait derrière la liste là, négocier un tigit, mais lui qui décide. Non, répondre à ça. C'est les peuples qui décident. C'est les peuples. Pareil comme mon camarade Rite Chindia avec Alan Pétir, quand on va lever les peuples, pareil, ou gagne dans un parti, ou capable de gagner dans un seul parti, ou gagner un seul inéli. Parce que les peuples ils choisiraient qui ça bouge là, ou ça madame là, il est beaucoup plus adapté pour moi circonscription, ou moi besoin pour de nous un vote. Maintenant, on peut tirer ça avec lui. Le leader qui peut décider, ben voilà, ça là, il y a une meilleure yes man qui est là, meilleure yes woman qui est là, je prends lui, je mets dans mon parti list, je mets lui. Donc, encore une fois, mon raisonnement arrêté chez Alan pour dire que c'est un recul de la démocratie. Sinois pense même dans sa côté là. Mais on rappelle qui dans l'Alliance 2014, MMM travailliste, pardon, tiens sa formule, un parti, un deuxième la liste. C'était ethnique. En fait, c'était pour un rééquilibrage ethnique. Je ne vais pas dire en tant que tel. Ou dire qu'ils tiennent à taux. Mais bien sûr, vous connaissez mon cas, j'avoue ça. Oui. C'est Paul Béranger qui est parce qu'il est plus soucieux de la levée bouclier qui est capable d'avoir une communauté minoritaire. Donc c'est lui qui vient avec cette idée-là, qui nous dit pour continuer à rassurer ma composante minoritaire. Donc c'était ça, le compromis. Mais seulement, là quand on peut dire moi, qui pas pour une deuxième la liste maintenant, les choses plus graves. Les choses plus graves, parce que d'abord, ça deuxième la liste, ça tu besoin public. Dans la réforme qui travaille, ça même tu présenter les pour public. Et avant les élections. Et avant les élections, bien sûr. Maintenant, si vous dites moi maintenant, ce que le gouvernement, l'Alliance CP peut proposer, first post the post fini, et une deuxième la liste, c'est pas 14, côte la commission, 12, la commission qui vous décide d'après une formule, italienne, ça aussi n'est pas autant ça. Qui formule pour choisir, vous connaissez? Ou quand choisir une formule qui au lieu de rétrécir l'écart, augmente l'écart.
Saxe et, qui n'est pas capable d'accepter ça. Ouais. Et par contre, on a une autre formule qui est capable de choisir pour rétrécir l'écart entre parti gagnant avec parti perdant. Je me rappelle l'exemple parfait, c'est 87. On a oublié 60-0. 87, l'Alliance Bleu-Blanc-Rouge gagne 48%, 48 et quelques. L'Alliance, non, MMM gagne 47%, 47,7 et que ça. Et quand on gagne le nombre de députés qu'il y a dans le Parlement, après 1% de différence, il gagne, MMM qui gagne 21, et les restes, ils gagnent par l'Alliance qui est injuste. Vous comprenez? 1% de différence, il faut parce que le double de nombre de députés qui l'Alliance gagnante et que l'Alliance perdante est là. Alors, pour revenir à ce que vous pouvez dire là, maintenant, si la liste qui est au préalable rend public, et qu'après élection, le leader du parti pour choisir parmi les candidats battus ou bien parmi les candidats la liste Pior qui ne pas rentrer, mais là, il est encore plus grave. Parce que, moi, nous, dire une affaire, Rabin, ou dire que c'est là qui vous corrige sa différence qu'il y a, pour garder les résultats des urnes. Dans le rapport-là, spécifiquement, il écrit ça. Mais il faut... The purpose of the new best loser, c'est rétablir l'équilibre constitutionnel bien apparemment. Oui, mais vous connaissez qui fait, il n'a pas fait ça. Oui, il n'a pas fait ça, parce qu'il est dans la formule qui est capable de choisir pour que la partie gagnante, l'alliance gagnante, il conserve sa majorité. Pas une plisse, pas élargir le fossé. Et non pas rétrécir le fossé, mais il y a une formule qui est capable de garder la balance presque pareil comme un résultat d'élection. Ce n'est pas pour 100% pareil, mais parce que quand nous faisons une réforme électorale, Rabin, nous perdons une fairness dans le système, un système plus équitable. Et vous connaissez, Pia, par contre, lui, sur l'effet, c'est amener un système plus juste. Plus juste. Représente un avantage, le vœu du... Plus stable et effectif. PIA, non, first past the post, pardon. First past the post, stable. Stable et effective. PIA, plus juste et fair. Donc, vous êtes capable de mélanger ça là. Donc, vous n'êtes pas capable aussi, c'est vrai, un parti gagne l'élection, après ça, comment dire, il devient ingouvernable pour lui. Donc, vous devez make sure quand on amène sa dose proportionnelle là, ou corrige ça l'injustice là, mais seulement on va créer problème, créer une crise pour le gouvernement qui gagne l'élection. Mais il y a ce formule ça. Donc, je n'ai pas trouvé qu'il fait ça la liste là, qui vous avez une assure qui résultat reste pareil, qui pense qu'il gagne qu'à gouverner dans la stabilité. Donc, à cause de ça, qu'on peut dire, the devil is in the detail. Tu besoin une fois pour toutes montrer nous qu'ils ont envie de proposer pour nous capables de réagir. Mais seulement, je réitère ce qu'ils m'ont dit, je pense, moi, pour inacceptable rétrograde, scélérate, recul, si nous faisons un leader politique, après élection, les vont choisir parmi les candidats battus, ou bien ça peut créer dynastie, ça peut créer copinage, ça peut créer toutes sortes de qualités dérapage. Donc à cause de ça, besoin d'emblée, commençons à nipper in the bud cette idée-là. Alors nous marquons une courte page de pub et nous nous retrouvons tout de suite après. Make a smart move. Take off to new heights. Open the door to new opportunities. Grow your business. Trade efficiently in a strategic location. Enjoy work. Think ahead. Move next to the airport. Montresor Business Gateway. Welcome on board. Salut, ça va être quoi? 0 on est dans le... Make a smart move. Take off to new heights. Open the door to new opportunities. Grow your business. Trade efficiently in a strategic location. Enjoy work. Think ahead. Move next to the airport. Montresor Business Gateway. Welcome on board.
sommes de retour sur le plateau en direct et nous discutons bien évidemment de la réforme électorale depuis 5h30, il est 6h exactement. Alors avant la pause, nous spéculons la possibilité la proposition du gouvernement causée de nommer pan élu, nomination par ban leader. Donc je ne vois pas d'où personne ici qui pensait que c'est une décision acceptable. Mais laisse-nous commencer à avancer un petit peu. Nous avons toute la réforme électorale. Ça, il y a une formule en février 2014. Pas parce l'alliance MMM travailliste à l'époque, mais parce l'alliance MSM-MMM, le remake. Il y a une formule de 62 plus 20 plus 8. La liste pareil, code bandidat, tu pourras puiser, tout qui soit fini publié, etc. avant. Hier, dans sa conférence de presse, Paul Béranger admet ok, ça c'est peut-être une base de négociation avec le gouvernement pour qui le MMM redonne ce soutien au gouvernement. Pour le MP, pour ça des députés MP qui sont dans le Parlement là, qui liste comme un facteur dans lequel ou accepter d'accord avec le gouvernement. Donc, si le gouvernement vient sans ce bande d'affaires, il y a dans une certaine direction, qui sera un changement qui MP a envie de trouver pour qui éventuellement vous donne le soutien au gouvernement. Mon cas, il y a une affaire liée aux questions. Oui. Évidemment, chaque parti a sa liberté, sa souveraineté de prendre n'importe quelle décision qu'il y a, ou vous dire n'importe quoi. Mais moi, je pense, Rabin, puisque nous tous, à moins nous pouvons faire hypocrite. Si nous tous vraiment envie d'une réforme de nos systèmes électoraux, je pense que la façon approche la question qui vient dire nous pouvons voter à condition qui il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. À condition qu'il tire ça deuxième la liste là, à condition qu'il leader dans le droit soit du monde, à condition qu'il le seuil raisonnable. Nous cartons un compromis, je sais pas, pour 5, 7,5, 10%. Donc, il faut que le gouvernement envie de négocier la table de négociation et causer. Et toute bonne objection que le parti politique d'opposition peut faire, c'est discuter. Donc, moi, je ne peux pas dire patriotique, peut dire non à réforme. Peut dire non à ce que le gouvernement peut présenter. D'abord, nous devons guetter qu'il peut présenter. Et deuxièmement, s'il est accepté reculer, c'est un qu'appelle le consensus. Je pense, moi, il est le devoir de nous tous. Nous devons guetter nos pays, nationhood. Nous devons guetter plus devant. Nous devons guetter cette jeune génération-là. Nous devons guetter l'avenir de nos pays. Et je pense que l'île Maurice déjà fait beaucoup de progrès. Nous respectons une shining democracy. Bon, encore, il y a évidemment certaines limites, manquements dans nos systèmes démocratiques. C'est nos systèmes électoraux. Mais je pense que nous devons genuiner, assiser, causer. Et donc, la position du mouvement patriotique est que nous capables envisage voter si le gouvernement change d'accord avec une proposition qui nous fait. La position du poste de travail, c'est un non avec une condition qui est capable de oui, si, ou alors c'est un non total. Non, comment le rapport était actuellement, non. Oui. Right. Mais non, ça, nous faisons montrer une bonne foi dans le passé. En toute sincérité, nous venons avec ce qu'on dit avant le consultation paper de Navin Ramgoolam, qui fait montrer très clairement que le poste travailliste est pour la représentation proportionnelle. Mais sinon, nous avons une condition. Nous avons une condition. Nous avons 4 conditions qui sont importantes. Right? Premièrement, il ne faudrait pas que la réforme amène une fragmentation dans la communauté dans le pays. Right? Et aussi, pas besoin d'une émergence de groupuscules qui servit le système électoral pour ce hidden agenda. Right? Ça, c'est N. Deuxième, ce qui nous peut dire aussi, il faudrait et ça c'est important, qu'il faudrait qu'il y ait un parti ou une alliance qui est élu, qui contrôle le gouvernement et une majorité confortable pour qu'il puisse gouverner. Sinon, le pays peut être un gouvernant. Nous pouvons avoir un parlement qui va arriver dans certains pays, pas pour gouverner. C'est très important. Troisième, mon dit là, c'est que nous avons aussi un système électoral qui assure ses affaires, une représentation juste et adéquate de toutes les composantes de toutes les communautés de l'île Maurice. Et ce qui est plus important, quatrième, c'est qu'il faudrait que sa proposition qui se peut faire là, le système électoral, c'est un système démocratique. Il consolide la démocratie
et non plus, il y a un recul de la démocratie. Mais proposition que le gouvernement peut faire, malheureusement, avec ce 6 candidats qui peuvent être élus par le leader après une élection, mais c'est un recul de la démocratie. Comment voulez-nous dans le vote ça? Impossible. Nous ne pouvons pas voter si je vis avec une formule pareille. Kouchal Lobin, quand même, il y a une divergence plus fondamentale qui s'est départie. Là, tout le monde parti de l'opposition. Le PMSD parlait même temps de parler de touche BLS, quand en fait tout le monde les autres d'accord. Pour la bonne voter, c'est sûr. Pour la bonne et simple raison. Changement de faire. Parce qu'il fait, premièrement, le gouvernement peinant le mandat populaire pour abolir le système. Les peuples pas final votent pour abolir le système. Ils tirent vers les peuples pour gagner un contrat. Il y a signé un contrat avec les peuples. L'Alliance Les Peuples qui dit on n'a pas pour tous le système. Il fait une campagne là pour lui gagner ce 3/4. Le Parti travaille avec le MMM, final fait une campagne pour une deuxième république. Les peuples pas final adhérer à sa philosophie là. Donc le gouvernement actuel avec ce ML, avec ce MSM, il paye dans le mandat populaire pour venir avec une réforme électorale. Quand il prend l'oli, il dit beaucoup abolir le système. Les peuples n'ont pas fini voter pour tirer le système. C'est ça la démocratie. C'est un choix, les peuples choisiraient. De la manifeste électorale, il est clair. Qui baisse le système, ne n'a pas pour toucher. Donc majorité des 3/4 pour faire 100 PMSD dans tous les cas. Le PMSD n'a pas pour voter sa réforme-là, dans aucun cas de figure, parce qu'il nous dit comme ça, après 50 ans de l'indépendance, arrête de voir la face, arrête de faire l'hypocrisie. Tout parti politique qui là, nous disons arrête de faire l'hypocrisie. Le système électoral, comment on appelle ça? Le community base. Notre système électoral est community base. Il est ancré dans nos systèmes. Le PMSD pas croire que le système électoral a évolué après 50 ans? Capable d'évoluer. Mais c'est mort, fais-le bien. Ou bizarre, regarde ou ban boundaries. Electoral Boundaries Commission, ça 10 ans faire. Il y a beaucoup d'injustice quand il fait découpage. Banwell, quand il fait 40, 20. Après, depuis ça, ou pas fin gagner une majeure réforme électorale. Nous disons souvent, on veut faire une réforme électorale, ou bien la société civile implique, ou bien un style comme l'équipe Banwell, qui revoit tout le système. Mais nous constituons pas revoir ça, Electoral Boundaries Commission, il fait ce travail, mais la Constitution, voilà, mais une réforme, mais là, une réforme qui nous fait comme ça. C'est le pas en Constitution encore qui vient changer là. Exactement. Ou bien qu'être dans sa totalité. Ou pas capable qu'être en isolation. Piecemeal amendments to the Constitution n'est pas pour servir à ce qui fait un système électoral qui est juste et équitable pour toutes les couches de la société mauricienne. Alors, nous causons l'autre partie de la réforme. Laisse-nous pas appeler réforme électorale parce qu'il y a beaucoup plus large que ça. C'est la question du financement politique, Rite Schramfol. Est-ce qu'ils sont d'accord sur le principe, parce que c'est ce qui est dans ma proposition, est-ce qu'ils sont d'accord sur le principe qui une partie qui gagne 10% de vote sur l'échelle nationale, les bien capables de gagner un remboursement de l'État pour ce frais encourus durant la campagne. D'accord avec ça? Le principe du financement public? Non, le principe du financement est venu d'accord. Right? Ça nous a des problèmes majeurs avec le financement des partis politiques. Nous connaissons au pervertir le système. Right? Avec l'argent qui est gagné, un candidat, de l'argent, un parti, de l'argent, etc. Le système électoral même pervertir. Right? Il n'est pas reflété vraiment le choix de l'électorat. Et deuxième, il y a le gros problème de corruption. Alors, quel système nous mettons en place? Ça, c'est deux affaires. Plusieurs pays Commonwealth mettent différents systèmes. Nous régularisent le financement des partis politiques. Dans certains cas, je ne dis que c'est nous financement des partis politiques par l'argent public. Totalement, oui. Totalement. Dans certains pays, je dis que les individuels, les corporates financent les partis politiques, mais seulement ils sont capables de régulariser le nombre de contributions qu'ils ont à faire. Moi, je pense sur le principe de l'accord. Mais dans le fond, qui système ne pas appliquer, il est toujours débattable. Right? Mais ne vous avez pas en connaissance du salaire. Le principe du financement public en partie. Xavier Duval, quand il est dans le gouvernement, il finit faire un gros travail. Le rapport finit pareil. Et si ce pial, d'après ce qu'ils avaient fini faire, le homework qu'il finit faire, ben, tant mieux. Parce qu'il arrive temps
pour nous revoir le système de financement des partis politiques. Donc là, je pense qu'il y a un consensus qui nous faisait revoir le financement des partis politiques. Comment pour financer? Et le rapport de Xavier-Luc Duval, si là, une garde telle qu'elle est, ben, pourquoi pas? Alors, nous avons une dimension, comme dit, ça dicton français qui dit on prête qu'aux riches là. Quand vous faites 10% au niveau national, c'est effectivement une partie nationale. Quand on a une partie nationale, vous avez gagné beaucoup de financement du secteur privé. Est-ce que c'est pas 10% là, c'est le seuil lui-même, c'est pas en fait encouragé, c'est pas donner une double récompense une grande partie quand vous êtes déjà débrouiller, de deux cas en gros. Moi pensez, vous avez raison. Oui. Vous connaissez la source de la une des sources plus importantes de corruption dans Maurice, c'est le financement des partis politiques. Vous connaissez, les bons, finalement, là aussi, nous avons un consensus. C'est-à-dire que tout le parti politique indien arrive là maintenant pour contrôler le financement des partis politiques. Maintenant, qui forme sa contrôle là pour prendre, sa financement là pour prendre, ça c'est une autre affaire que nous devons débattre. Est-ce que c'est avec l'argent public ou bien secteur privé qui peut soutenir un parti politique, qui peut financer un parti politique. Mais d'emblée, vous avez dire qui finance un parti politique, pas finance un parti politique, il arrive là dans Maurice aujourd'hui pour un registrar of political parties. Je ne sais pas si on propose ça. C'est prévu. Donc, bien, tous les années, par le parti politique, bien, rendre compte, get de dépenses, etc., comme les cas de gagner, etc. Ouais. Bon, donc, et nous devons donc décider. Quand la loi là pour venir, encore une fois, c'est vrai que quand Xavier Duval préside ça, il circule un document qui s'est circulé, qui me rappelle bien, mais seulement nous pouvons bien guetter maintenant qui l'alliance, les peuples peuvent proposer, mais seulement nous pouvons bien dire qu'il y a un vrai sondage qui s'y fait, les Mauriciens à 70% n'a pas d'accord qui gouvernement finance le parti politique. C'est un peu normal. Oui. Quoi qu'il est acceptable dans tout le parti de par le monde. Et ça se fait. Deuxièmement, moi, je vous dis à vous une affaire, nous sommes capables de cause financement contrôle, le financement parti politique, comment nous envie. Mais seulement ce qui est plus important, Rabin. Parce que nous, nous sommes politiciens, nous connaissons, nous faisons campagne électorale, c'est que Bizin donne la commission électorale et que le commissaire électoral plie beaucoup de pouvoir. Nous venons là, parce que moi, j'ai une question, effectivement, là. Pour contrôler la cause de principe, nous rentrons là-dedans. Nous revenons à la question de la commission électorale et sur le pouvoir, comment par exemple dans l'Orlaine. Nous, cause de nations privées spécifiquement, hein, Charles Lobin, ce qui Xavier Duval proposait déjà à l'époque et ce que le gouvernement encore peut retenir, c'est que limitation pour bande de nations privées et l'entreprise, pénal. Donne comme on envie, faire comme on est content ou envie content. Quand il n'y a pas de limite de dépenses, est-ce qu'il ne peut pas existément créer encore une fois la situation que nous peut permettre de coffre rempli pour tout le monde, encore une fois, pour leader, pour solide, pour Alain Galou, j'espère pour vous aussi, coffre rempli? Non, encore une fois. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une limitation sur également? C'est ça toute l'hypocrisie. Quand c'est casque qui m'a pas tiré, c'est l'hypocrisie autour du financement des partis politiques. Oui. Quand on a un parti qui est au pouvoir, bien sûr, il y a un plus gros bail des fonds, et puis on va faire maintenant une méthode, un système qui peut soutenir ce purpose dans le cas actuel. Donc, c'est ça qui nous peut dire. Nous pensons qu'il y a une approche globale. Enfin, je ne pas pour leader aussi, ou leader, un petit peu c'est ça l'idée là. Nous présidence, nous mettons dans sa rapport-là pour qu'il y ait un débat là-dessus. Ce n'est pas un rapport qui est nous finalisé. Il est circulé parmi tout le monde parlementaire, même au sein de la société civile. Et ça fait que nous oublions. Nous mettons ça, les peuples, à l'écart complètement de toute réforme électorale, à l'écart complètement concernant le financement politique. Comment Alain peut dire, si les peuples là, à la grande majorité disent, on ne va pas d'accord avec ça. Ou bien, on comprend ça, les peuples là, qui fait dans ce psyche, qui dit, on ne pas d'accord qui financement parti politique fait par l'État. Nous comprend ça, les peuples là. Donc, nous, les partis politiques, nous assisons, nous débattons, nous pensons ça, c'est bon pour tel parti politique, mais qui arrive ça, les peuples là. Est-ce que les peuples peuvent comprendre qui implication une réforme électorale, qui implication financement d'un parti politique? Donc c'est ça qui nous dit bizarre et un débat élargi que la société civile, universitaire, je tout impliqué pour connaître effectivement qui modèle qui pour approprier pour Maurice. Manuel tu dis jamais pas pour essayer de trouver un modèle parfait pour l'île Maurice. Parce qu'il y a une nation arc-en-ciel, il y a beaucoup de sensibilité, mais quelque part, comment Alan peut dire,
nous sommes capables de gagner un consensus. Consensus, pas juste parmi les partis politiques. Consensus dans la société civile. Il est extrêmement important. La démocratie peut bouger dans beaucoup de pays. On appelle ça une living democracy. Que la société civile, et non ce mot à dire. Donnez ce mot à dire. Moi, je me pose au moins 3 fois question au ministre Mento, qui est ministre, qui fait pas mettre un select committee le financement des partis politiques. Parce qu'il y a les concernent partis politiques, en dehors Parlement, en dehors Parlement. Tu viens mettre un select committee présidé par le ministre, par le Premier ministre, ou bien whoever, et ils ont une majorité dans ce select committee-là, faire tout parti politique venir. Une sixième qui a été financement parti politique, nous misons dans l'humorisme. Parce qu'il y a une culture, il y a un passé, il y a une histoire. Nous ne pouvons pas prendre un copier, prendre un blueprint, venir imposer l'île Maurice. Et à cause de ça, d'après le sondage qu'il vient faire, 70% Maurice n'est pas d'accord que l'État finance à Maurice. Parce que vous connaissez qui fait. Parce que nous sommes tellement tachés par la corruption. La classe politique est tellement décrédibilisée dans ce pays-là aujourd'hui. Et les peuples disent encore, vous allez prendre nos causes, ça vous allez faire campagne, vous êtes ministre, vous êtes abusé quand vous êtes ministre. Il est un peu normal. Donc, ça fait money politique, ça. Il est très, très important. Il y a un level playing field. Je suis d'accord avec vous. Il n'est pas correct, ça. Qui, comment dire, créer un système comme un grand parti, un parti qui est au pouvoir, ou un parti qui est au pouvoir, qui vous bénéficie plus de soutien, de sponsoring, de support du secteur privé. Donc, vous avez un système qui est vraiment un level playing field avant et après l'élection. Et moi, je dis, il est important pour nous venir la question que vous posez tout à l'heure, le pouvoir de l'Electoral Commission. Je laisserai Schrampfel répondre à cette question-là. Ou souhaite, ou pensez qu'il est intéressant qui nous crée une limite de donations politiques pour une entreprise, par exemple, pour qui ne pas retrouver dans une situation côté effectivement, il y a un grand conglomérat qui a une holding, qui a 12-15 compagnies en bas et tout ça, 12-15 ans, peut donner 1 million, 2 millions, et ça vient de s'y fait énorme parfois. Oui, définitivement. Moi, je pense que nous devons mettre un cap. Nous ne pouvons pas continuer avec le système comme il était actuellement. Nous n'avons aucune transparence, nous ne pouvons pas connaître l'argent peut sortir. Combien l'argent un parti politique peut gagner, Côte peut aller. Côte peut aller. Et là aussi, il y a un fait qui est important, déclaration de recettes. Ça aussi très important. Nous finissons là. Nous finissons là. En paix avec le financement des partis politiques. Alors, moi, je pense que c'est high time. Si ce gouvernement-là, on vit sérieusement avec une bonne réforme électorale, il bien aussi avec le problème de financement des partis politiques. Alors, Alain Ganou, typiquement, ce que ça, nous avons un meilleur code de la route, tout une infraction bien spécifiée, là, comme la drogue ou pas gain droit, comme l'alcool ou pas gain droit, qui speed limite ou pas gain droit, mais si vous prenez un policier sur la route, non, pas pour respecter. Policier sur la route, là, c'est commissaire électoral, c'est Electoral Supervisory Commission. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de pouvoir aujourd'hui, je n'ai pas faire grand-chose à part 0 élection, que type d'élection se déroule bien. Qui pouvait penser, notamment pour ce mandat fait là, vous connaissez, la faute revient à qui ça? À nous, à tout le gouvernement. Dans sa constitution-là, quand il cause Electoral Supervisory Commission, il dit où gain droit, pass regulations pour donner plus de pouvoir. Mais aucun gouvernement n'avait pas passé. Moi, j'espérais maintenant passer le débat est lancé. Vous connaissez, ça aussi, tu connais le pouvoir Electoral Supervisory Commission du commissaire électoral. Donc, non, il n'y a pas de faire. Mais pour revenir nos financements, comment vous dire, vous êtes capable de meilleur la loi. Mais si vous payez un policing, si vous payez un bulldog avec les dents, si vous payez un pouvoir musclé à une agency, non, il ne peut pas arriver. Ça veut dire, et aujourd'hui, qu'arrive aujourd'hui? Moi, un candidat, moi, breach tout la loi qui est là. Right? Je donne millions par ici, je rentre dans toute la case, je donne ici, je donne là-bas, je acheter vote. Après l'élection, on a 40 jours pour le contester, pour pétition électorale. Que cela allait 2 ans, 3 ans, il a fini privé council. L'État, ça reste député. Mais il n'est pas possible ça. Bizarre n'a pouvoir avant Bougla pose candidat, c'est une maille la main dans les sacs. Pendant la campagne, casse-li comme candidat. Bizarre tout un système. Donc, à cause de ça, qui me peut dire, le meilleur la loi qui nous est là, ben, ou mettre le meilleur seuil qui nous est là, il ne peut pas vous dépasser 1 million comme dépense, mais il dépense 3, 4, 5 millions si vous pouvez lancer pouvoir pour faire l'enquête, pour rentrer dans le quartier général, pour ouvrir un livre, pour restaurer, pour guetter combien il y a casse, combien de millions, combien de milliards il y a dans le quartier général politique, ou bien même dans la case de politicien, de candidat. Bizarre, il y a ce pouvoir-là, pour une fois pour toutes, nous avons un système de monitoring, un mécanisme pour réguler gestion, comportement de candidat pendant la période électorale, comme dans l'Inde,
comment demandent les autres Sud-Africains, On a ban bulldog avec les dents, même côté là-bas, ban candidat fait bien attention avant de faire ban bêtises. Qui PMS a envie de trouver comme pouvoir additionnel à l'Electoral Supervisory Commission et chez le commissaire électoral? PMSD pas envie de trouver une répétition de Chamila Senaori. Donc, Wénan, président, avec le Premier ministre, qui se décidait qui s'en a pour mettre l'eau électorale. Bon, le problème a été réglé de lui-même. Hein. Le problème, bon. il est réglé parce qu'il y a la pression également. publique. Oui. La pression publique. Oui, donc, pour empêcher pervertir la démocratie, Oui. ou bien mettre des gens compétents à la tête de l'Electoral Supervisory Commission et un assesseur dedans. Ou pas capable de mettre un agent Qui politique. pas faire l'objet de critiques jusqu'à maintenant. Non, pas tant de personnes. Non, exactement. Ben, ici ou bien. Mais non, aucune critique. critique. Ou bien ici. C'est tout. Malheureusement, parce qu'il y a une boule de sang dedans. Oui. Avec deuxièmement, la dernière fois qu'il est fait dans Limelight, c'est parce qu'il se fait une route introduire un élément qui est un agent politique. Donc, il n'y a pas de bon augure pour la démocratie. Quand arrive ça, le PMSD a envie de trouver un Electoral Supervisory Commission qui est indépendant, qui fait dans son approche, mais aussi qui est rigoureux pour appliquer la loi qui peut venir comme un financement des partis politiques. Donc, la valeur du jour, il est presque 4 trucs pour nous cause le pouvoir Electoral Supervisory Commission parce qu'il paye dans le pouvoir. Il paye dans le pouvoir. Non, bon, c'est bon, d'accord. On est tous d'accord, on pensait sur le principe qui, le Electoral Supervisory Commission, comment il était, là, il y a une boule de sang dents, je travaille, c'est juste... Il est bien personnel aussi, hein, c'est juste... on pensait, nous, bizarre. Il n'est pas une institution à ça, c'est une board, c'est tout. Oui, c'est ça. Nous causer, nous faisons beaucoup de débats sur ça, plusieurs questions posées au Parlement, etc. Mais rien n'a été fait. Vous pensez que c'est l'occasion là. Nous pouvons venir avec une réforme électorale, mais tout ça là, mon camarade Lobin, il a raison. Ne voulez pas nous gagner juste le système de voting. Nous avons besoin de toute une institution aussi, tout un accompagnement, une institution, etc., qui est capable, pas juste. Vous connaissez une réforme électorale au papier, il paraît joli, mais vous devez mettre en pratique. Et vous avez besoin d'une institution pour capable supervise le bon fonctionnement et le bon déroulement de l'élection. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que tout le monde, nous d'accord, qui nous besoin de revoir les pouvoirs de... Peut-être bien un code de conduite avec force de loi pendant la période de campagne électorale. Pas un code de conduite qui, comment dire, je suis à honneur, qui, most of the time, breach. Facultatif. Breach qui est respecté. Plus souvent violé que respecté. Alors, Bandimoun qui peut de l'autre côté là, peut sans doute gagner le réflexe suivant, on peut dire ok, quand je suis dans l'opposition, je tout cause transparence, je tout cause bon fonctionnement de démocratie, etc. Mais quand je deviens dans le pouvoir, non, n'est pas arrivé. Du coup, il y a beaucoup de gens qui posent la question est-ce que le gouvernement est sérieux sur la réforme également? Mais la critique n'est pas adressée au gouvernement, la critique est adressée à la classe politique. Comment se répond à ça? Mais moi, je dis une affaire, le gouvernement travailler, c'est quand même 2014, pas oublier les affaires. Donc, à part que le gouvernement, tu cherches ce consultation paper, tu consultes nous, moi, tu l'avais même à l'époque. On appelle ça gouvernement tout là, hein? Le gouvernement travaille ça même. Non, le gouvernement travaille ça à l'époque, on dit. Mais vous connaissez, au Modjouan d'affaires Rabin, tu en as 3 quarts à l'époque là. Ramgoulam, tu es capable, s'il y a envie, avant l'élection 2014, faire adopter sur la loi électorale réforme parce qu'il tient à 3 quarts. Seulement, et Ramgoulam et Bérandé, tu dis non, il n'est pas correct de faire ça. Dans l'élection, nous gagnons un mandat électoral, là, que le peuple va décider. Et le peuple décide ce qu'il décide. Donc, pas une réforme électorale à des initiatives du Parti travail. Mais quand je t'adresse la méfiance et la critique du public qui dit que facile, n'est que tu causes les autres. Quand je suis dans le pouvoir, je ne sais pas faire quand je suis dans l'opposition, je dis vous faites, mais quand tu arrives dans le pouvoir. Non, mais là, il me fait ressortir là, le Parti travailliste apporte ce consultation paper qui est public, qui la population fait l'occasion pour apporter cette contribution. Et nous venons avec un draft bill qui peut être introduit au Parlement après les élections, mais malheureusement, le peuple a décidé autrement. Le peuple a décidé autrement. Alors, nous ne pouvons pas blâmer le Parti travailliste pour ça. Nous sommes de bonne foi et nous sommes sincères sur la question. Moi, laisse Charles Lebin répondre rapidement. Le PMSD, si vous regardez l'histoire du PMSD, dans le temps pré-indépendance, même post-indépendance, il y a une position très claire qu'il peut toujours maintenir. Pareil comment l'Alliance travaille, ça même pas fin être accepté par les peuples
Deuxième République, le PMSD ici, dans le passé, en 66, il fait un proposal quotidien où il faisait des circonscriptions, N. Rodrigue, N. Maurice, avec la liste, parti liste de 40, que pas accepté. Là, nous avons avec merger 40 fait 20. Donc, le PMSD est consistant dans n'importe quelle alliance qui était. Lui, maintenant, il affiche comment le défenseur du best loser system, tant qu'il n'y a pas un système juste et équitable, que toutes les couches de la société mauricienne peuvent être représentées. Consistant là. Nous bougeons un autre sujet. On commence par là. La question du transfugisme. Et l'idée d'un parti, après ailleurs, soit dans d'autres partis, soit fait un autre parti. Ok, un parti, un courant, c'est quand on est l'île au pire, quasiment, ou siège député, directement attribuable au parti, parce que l'on a dit c'est un parti qui est lié, et quand on quitte, ou bien capable de perdre au siège. Mais il y a un autre courant de pensée qui dit qu'il y a la liberté de conscience dans la Constitution, il y a la liberté d'association dans la Constitution. Quand tu situes dans le débat pour dire qu'il bien créer la loi pour empêcher les gens qui sont liés dans un parti, capable de bouger dans un autre parti. Moi, il y a une motion du Parlement, je me rappelle où, qui dit bizarrement la Constitution, et il y a encore 8 propositions là-dedans. Un là-dedans, c'est sur le transfugisme. Un autre, c'est sur la commission Electoral Boundaries Commission. Et tu as là, tu oublié de dire ça, enfin, tu m'imagines pour dire, je ne vais pas gagner le temps. Vous connaissez, mon petit parenthèse. Ça s'appelle Electoral Boundaries Commission là. Vous connaissez qui le mal là-dedans, à part il y a une situation aberrante aujourd'hui. Dans mon circonscription, il y a 62 000 djimoun, dans l'autre, il y a 20 000 djimoun. Et est-ce que ça n'est pas contre l'esprit de la Constitution quand il y a plus ou moins même... Il y a une circonscription engineered pour dire comme ça, numéro 2, numéro 3 par exemple. Oui. Pour qu'on mettre 3, etc. Non, je comprends ce que vous voulez dire, mais ce qui me veut dire, vous connaissez, le problème dans nos constitutions, c'est que quand Electoral Boundaries Commission fait un rapport, ils soumettent ça au Premier ministre. D'après moi, nous utilisons un mandat de la Constitution pour dire que le Premier ministre est obligé adopter passer ça au Parlement et il y a une vote là. Donc, il y a un débat. Mais on ne peut pas corriger le rapport d'après la Constitution. Mais seulement, le Premier ministre a la faculté, l'option de programmer ça, tu vois, pas table it et pas provoquer le débat. Donc, mais ça n'est pas correct parce que tous les 10 ans, il change nous electoral boundaries. Vous connaissez un pays, l'Angleterre, il n'y a pas, parce que tellement de fait régulièrement, tellement il y a des affaires normales, qu'il n'y a pas où circonscription même disparaît. Et puis il y a où circonscription, il y a circonscription disparaît, tu repères la délimitation. Donc, c'est ça mon pensée que nous utilisons à faire. Aujourd'hui, nous arrivons à une situation que pendant des longues années, pas fini aucun boundaries, changement dans nos limites, délimitation de nos circonscriptions. Donc, toutefois, nous utilisons réfléchir là, qui rend impératif, une fois qu'on fait le rapport par la commission Boundaries, Electoral Boundaries Commission, qui est obligé d'adopter soit reset-li, mais obligé de passer dans le Parlement. Ça, c'est une. Deuxième affaire, ça fait transfugisme, comme tu peux dire où. Donc, moi, je pense que une affaire que nous devons inquiéter, d'après ce que je comprends, moi, dans toute bonne proposition qu'il fait dans le passé pour la réforme électorale, si vous l'avez PR, on est libre dans le Parlement, faire une analyse PR, si vous sens de loi d'allégeance, ou cross the floor ou à l'autre côté, normalement, vous perdez au siège et du monde après vous qui c'est ce qui est dans le rapport là également. Et il y a ça. Donc, il y a ça. Mais le transfugiste lui-même, c'est une affaire compliquée. Vous connaissez, dans l'Inde, il fait un anti-defection bill depuis je ne sais pas combien d'années, et il n'est pas trop marché, puis il y a un problème. Dans beaucoup de pays, il y a sa qualité de la loi là. Mais seulement, comment on dit, si il y a un djimoun capable, un groupe capable de quitter ce parti, nous, quand nous quittons nous MMM, nous sommes à 5, pas 6 djimouns. Et même si on a 15 djimouns dans le Parlement, nous sommes presque un tiers, vous pensez. Donc il y a une limite dans l'Inde, c'est pas 20-25%, si il n'est pas considéré comme un transfuge. Et moi, je ne suis pas un transfuge, parce que moi, je suis dans l'opposition, plus que jamais. Donc, seulement, il y a une autre affaire qui nous a été ravie. Best loser system. Vous connaissez, il y a des gens rentrés sur le best loser,
l'eau, base de parti. De l'opposition après venir dans le gouvernement. Après ça, de venir dans le gouvernement. Oui. Bon, pas faire PMSD parce que PMSD, Non, c'est le pas parti. Ça, tout parti. Mais ça, tu viens regretter. Et ça aussi, moi, tu causais dans mon discours, quand moi, tu présentes mon motion pour amender la Constitution. Vous pensez ça, pareil, comment Pierre, les pays dissociés, mais chez Ndimoun, il rentre comme Bessouzel au bas d'un parti, et qu'il quitte sa partie-là, il y a dans l'autre côté de la barrière. Mais je pensais à l'époque, nous, les Founding Fathers, pas si réfléchir là, mais ça, moi, d'accord, où tu viens regretter. La raison qui fait un candidat élu par Pierre, il vient Pierre du siège, c'est parce que ce n'est pas l'électorat qui fait une vote. C'est le parti. C'est grâce au parti qu'il fait gagner ce siège dans le Parlement. Par contre, dans le système de first past the post, c'est l'électorat qui vote le candidat directement. Alors c'est normal dans ce cas-là. Dans le cas de Pierre, c'est normal qu'il ait béni ce siège. Mais dans le cas de first past the post, c'est un problème constitutionnel posé. Il est élu par l'électorat. Est-ce que dans ce cas-là, s'il décide de pousser sur parti, sur allégeance, est-ce que automatiquement il a perdu ce siège? C'est une question constitutionnelle qui est posée. Mais nous avons aussi fait la distinction. Nous avons un cas comme on arrive dans le passé quand MSM travaille sur le pouvoir. Maintenant, le MSM qui quitte le parti salé, mais il y a certains candidats, membres qui sont restés. Vous êtes élu dans le gouvernement. Alors, pas qu'à dire que c'est un transfuge. Parce que vous êtes élu dans le gouvernement et je reste dans le gouvernement. Par contre, si vous avez un seul parti au pouvoir et un candidat décide pour quitter le parti, pour aller dans l'opposition, là, il est différent. Alors, nous sommes capables de faire une distinction dans différents scénarios. Un des partis qui ne souffre plus beaucoup du transfugisme, c'est le PMSD. Nous avons Alain Wong, nous avons Marie-Claire Monti, dans le passé, nous avons Élisée François, Michael Sikuen. Donc voilà, donc c'est un débat, le transfugisme, mais ça dépend du système électoral qu'il faut mettre en place. Comme en réalité, je peux dire, first past the post, et non, ce problème constitutionnel, et dans ce barrage que la Constitution mettait, est-ce qu'il est capable de dire qu'il y a un transfuge ou non? Est-ce qu'il est capable de dire, OK, tu as fini sans parti, tu es dans la lutte, tu as perdu ton siège? Ou pas capable de faire dans le présent cas? Donc, est-ce qu'il quand vous pouvez dans un système électoral, quand vous prenez en considération le partilisme ou le PR, quand le transfugisme pour faire partie de la loi intégrante dans le système électoral, oui, il arrive là pour nous causer un petit peu la moralisation de la classe politique. Alors, la loi dans ce débat-là, qui ne va pas trop tendre, en fait, ne va pas être du tout. Aujourd'hui, nous avons publié une nouvelle déclaration des avoirs de Narendra Modi en Inde. Le Premier ministre indien a publié l'intégralité de ça. Enfin, beaucoup de membres de ce cabinet de avoir, y compris pour lui, il connaît combien de bagues, il y en a, c'est pas il y en a l'auto, il y en a l'auto, etc. Les déclarations des avoirs était chamfolle ou bound pour la loi pour faire l'île, qui part dans les cas là-bas, fermé à double tour, un goût tout faire quand vous arrivez, un goût tout faire quand vous sortez, personne ne peut tout lire rien, personne ne peut connaître qui est arrivé là-dedans, jamais qui sont gagnés accès. Nous créons la loi qui pas venant rien, qui pas fait rien, qui pas servi rien, qui fait un rôle là, et qui vous changer là-dedans. Il y a deux affaires là-dedans. Il y en a une qui nous bizarre rendre les déclarations des avoirs publics pour que la population connaisse. Et une deuxième affaire, c'est que durement, quand on peut, une fois que vous souhaitez faire affidavit, vous faites une déclaration des avoirs, pendant le cours du mandat, si on a un changement ou bien un changement, c'est ce que la loi prévoit d'ailleurs. Non, personne ne va faire dire. Non, personne ne va faire dire. Il n'y a pas de limite. Regarde la loi là. Oui. Il ne va mettre aucune limite quand on a fait lire. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a aucun membre pas fait lire. Parce qu'il n'y a aucune limite dans la loi. Ou bien faire lire, c'est pas quand on acquérir ça avoir là, ça bien là, ou on a 3 mois pour faire une déclaration des avoirs. Il n'y a aucune limite. C'est à cause de la raison pour laquelle, alors tout ça, nous allons revoir. Et d'ailleurs, nous posons aussi plusieurs questions au Parlement, mais malheureusement. Encore une fois, l'Alliance les peuples est l'île sa base là. Tu peux amener Freedom of Information, Declaration of Assets, ben voilà. C'est pas un cas encore que c'est la classe politique dans tout son ensemble et dans l'intérêt qu'il a la reste comme il était. Laisse-moi répondre ça de cette façon-là. La Declaration of Assets Act, c'est passé en 1985 par
le Premier ministre à niveau de Jagnat à l'époque. Et il a amendé, là, il y a quelques Après, années cela, autant qu'il me rappelle, rarement il fait amendé. Et après, en 2000, quand MSM vient au pouvoir, quand nous set up ICAC, par une ambiguïté, ban speaker, ou bien, parce que nous souviens, déposer avec speaker, nous déclaration à voix. Moi, mon déclaration à voix, il les a publié dans les défis. Parce qu'à une époque, où tu viens dire, c'est pas où on vient rendre public ou bien non. Évidemment, dans MMM, tout dit oui, rendre public. Tout ce qui est là, moi, assets, moi, dette, moi, ici, moi, loan, tout est publié dans la gazette. Mais là, en 2000, quand ICAC venu, il y a une ambiguïté dans la loi qui après, comment dire, ban speaker, il dit que je ne pas pour rendre ça public parce que c'est ICAC qui a une possession de ban déclaration d'abord. Après ça, en 2011, mon cas, j'ai eu parti de travail, c'est passé dans la loi Local Government Act. Ça, là aussi, tu viens un autre amendement. Oui, parce que les conseillers municipaux également concernés par ça. Oui, mais malheureusement, tu as fait cet amendement-là. Là aussi, il vient, comment dire, faire lui paraître qu'il n'a pas besoin de déclarer ça, mais pas besoin de rendre public. Mais, mon capable de dire que moi, j'ai l'impression aujourd'hui, le gouvernement, l'Alliance CPEP, peut se sauver avec déclaration d'assets. Parce qu'il n'est pas possible pendant 4 ans, une loi qui est aussi simple que ça, pas encore présenté à l'Assemblée. Vous espérez, avant la fin du mandat, présente-les. Mais, et la déclaration d'assets, il a bien régler parce que vous connaissez, assets, bien redéfinir. Aujourd'hui, assets n'est plus dans le même sens qu'il tient en 1985. Vous connaissez investissement, etc. Investissement, un document, je ne pas regarder le nom là, un document qui a une valeur, qui subprime en Amérique là. Vous connaissez, on va nous un document où revendre, c'est pas combien de fois. C'est un document là, c'est un asset. Vous connaissez qui dans nos déclarations à assets, la loi, ou pas obligé même de déclarer comme cash dans la compte. Donc, mon capable à 100 milliards de roupies, mon pays n'a pas déclaré. Mais c'est vraiment que je suis la case, de la obligé de déclarer bien. Donc, il y a un paquet d'affaires bien regretté dans la déclaration de assets. Maintenant, pour terminer, moi, je me pose 2 fois la même question à ce niveau de qualité Premier ministre, pour dire, get ça, pending l'adoption d'une déclaration de assets, bill, acte, qui vous un acte, qui fait tout, nous pas passer une motion dans le Parlement, qui tout député, à faire l'affidavit, déclare avoir publiquement, pense à l'affidavit la rendre dans le Parlement. Et tu vous simple. Vous comprenez? Et tu vous simple parce que quand on fait l'affidavit fausse, vous connaissez ce que ça veut dire. Donc tu es capable de redonner confiance à la population vis-à-vis de la classe politique. Et donc, tout le temps, il dit que la loi peut venir, mais je pense là, nous arrivons à la fin du mandat. Mais la bougie rouge pour gagner le temps fini. Pourquoi raison gagner le temps? Pareil que ce Criminal Justice Bill, puis encore venu même là. Ça, apparemment, en préparation. Bon, c'est un autre débat. Nous terminons par un note d'espoir, si vous voulez bien, messieurs. Il y a une question qui, apparemment, dans laquelle il n'y a aucune difficulté. Le gouvernement indien, dans le Bodin, dit Royal News notamment, qui, le gouvernement, pense la réforme comme un tout, mais il peut distribuer dans plusieurs lois, dont une qui vous concerne la place de madame dans le Parlement, et dans sa proposition qui a même travaillé, même qui déjà mis dans l'élection municipale et régionale, et puis compte faire et type proposé pour l'élection générale, c'est un candidat de 3, madame. Nando Boudin Djali, il paraît que c'est également une des bonnes propositions que le gouvernement peut faire dans la loi séparée. Qui a une objection à ça autour de la table, je trouve ça. Bon, pensez c'est la même proposition qu'il travaille sur la même petit fer. C'est une copie, la même chose. On a nous tout avec une espèce de regret. Mauvais sourire parce que avec vraiment plus longtemps dans le Parlement, tout le monde n'a pas des affaires dans le Parlement. Mais oui, mais vous connaissez ces affaires. D'abord, nous traînons la patte de Maurice. 11% seulement de nos. Plus faible dans l'Afrique. Oui, dans SADC, oui. Dans l'Africain, nous, 11%. Cabinet, encore 7%. Quand aujourd'hui, nous tous dans un pays nordique, tout ça là, un cabinet n'est pas madame. On dit qu'il paye tout ça. Donc, vraiment, business, c'est ça. Maintenant, laisse-moi dire où ces affaires gender representation, gender parity. Il y a d'abord ces affaires-là. Deuxièmement, oui, nous bisons rattrape sa retard là. Mais seulement,
les autres façons faire lire passe la loi. Comme dans la municipalité aujourd'hui, il n'y a pas que madame, dans le village council, où on a encore un tiers, madame, ou bien plus même. Zénès dans la campagne, aujourd'hui, peut rouler dans le village. Donc maintenant, ça veut dire ce qu'il veut dire où obligé passe la loi. Pas qu'elle est en bonne volonté, chef politique, ban leader. Évidemment, toute bonne direction politique, c'est ban zone, chauviniste quelquefois. Donc, pour que madame évolue, nous avons plus beaucoup madame aujourd'hui dans la politique, bien passer la loi. Et maintenant, dans la proposition, on trouve, si pas un tiers, dans chaque circonscription, ou bien une madame, un autre. Il fait 3 dans Rodrigue, justement, pour faire ça. Et ouais, dans la liste PIA aussi, bien mettre une madame, des messieurs, ou bien des madames, un monsieur, etc. Tant mieux. Mais c'est maintenant, quand nous faisons tout ça là, nous vous avez des sanctions. Vous connaissez qui arrive chez un parti politique pour faire ça. Il y a pas inconcevable. Mais par exemple, dans les autres pays, ou PNJ ou financement, si vous ne pas faire ça, comment dire, c'est la manne qui est là pour payer. Donc, nous vous avez des sanctions chez un parti politique pas respecter ça. Mais encore une fois, je dis à Rabin, il n'y a rien pour faire réforme électorale, ça. C'est pas moi qui dis la réforme électorale pour permettre nous ça. Qui empêche aujourd'hui le gouvernement Jagnath de venir avec un amendement constitutionnel pour dire qu'il la prochaine élection, il y a au moins une madame par projet construction. Tu es capable. Et ça aussi, je nous a posé une question. Et ça aussi, je dis attendre la réforme électorale, venir, sous ce mandat-là, ça pour taken care of, pour address by the electoral reform. Donc, bizarre. Et moi, je dis qui fait me rêver. Moi, je pense, le prochain parti politique ou l'alliance politique qui vous posez pour mettre 50% madame, il y en a beaucoup plus sans remporter les élections. C'est le mot de fin, la fin de Nganou. Nous sommes d'accord, le principe de... Non, bizarre, non, elle fait représenter jeune madame, bizarre, qui dans le Parlement se représenter, ou dans le judiciaire, par exemple. Quand vous avez le nombre de madame qui juge, donc madame qui est magistrate, comme d'avocate, même dans les autres professions. Quelque part, le Parlement, bizarre, répond à l'appel de la population qui, majoritairement, ce sont des femmes. Alain Ganou, Kouchal Lobin, Rite Schrampfel, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau pour ce débat sur la réforme électorale. Nous nous retrouverons demain avec le Premier ministre qui va nous en dire un peu plus. Et puis le débat continuera sur Ion News la semaine qui suit. Oui, rapidement. Je vais remercier vous, Rabin. C'est que vous pouvez faire là, extra. Parce qu'il a envie de connaître qui est dans sa réforme électorale là. Et comme on nous dit, c'est un affaire tellement important. Et nous disons, félicitons, remercier vous pour organiser cette rencontre-là, de différentes idées. Nous ne sommes pas d'accord sur toutes les affaires, mais quand même, on pense à la population, aux téléspectateurs. À travers Ion News, nous passons un message par hasard. Comment le PMS livre. Lundi, nous pouvons le déposer devant le Electoral Boundaries Commission. Nous ne sommes pas d'accord avec des limitations. Nous pouvons même envisager à saisir la Cour suprême. Nous pouvons travailler un document. Nous pouvons peaufiner toutes nos recherches. Parce que nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait une réforme en isolation ou pas de boundaries. Donc, ça, c'est cheval de bataille du PMSD. Messieurs, merci. Bonne semaine à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.